Veux-tu savoir, toi qui as l'audace d'écouter ces paroles, pourquoi ton âme est en feu? Pourquoi on t'a arraché à toi-même? La Bible dit, dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, verset 8, « Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur Dieu parle, qui ne prophétiserait? » Aujourd'hui, le lion rugit sur ta vie, et ce que tu as fui, ce que tu as refusé de voir dans le miroir que l'on appelle flamme jumelle, va être déchiré devant tes yeux. Prépare-toi, car la vérité va consumer tout ce qui n'a jamais été toi. Tu es venu ici en cherchant des réponses sur cette personne, n'est-ce pas? Cette âme qui a traversé ta vie comme un ouragan, laissant derrière elle un désert de questions et un cœur en cendres. Tu veux savoir pourquoi il ou elle est parti. Tu veux comprendre la dynamique, le timing cosmique, la prochaine phase de la séparation. Mais si je te disais que tu regardes dans la mauvaise direction? Si je te disais que depuis le début, ce n'est pas cette personne qui est le véritable mystère, mais toi? Cette brûlure que tu ressens, cette absence qui te dévore, ce vide qu'aucune explication rationnelle ne comble, c'est le feu d'un buisson ardent que tu refuses de regarder en face. Moïse a dû détourner le regard devant la sainteté de Dieu. Toi, tu détournes le regard devant la sainteté de ta propre âme. Et c'est là que réside la douleur la plus profonde. Ce n'est pas le rejet de ta flamme jumelle qui te tue, c'est le rejet de ce que il ou elle représente en toi. Lorsque tu l'as rencontré, tu as vu la perfection, tu as vu l'amour inconditionnel, la beauté brute, le talent brut, la lumière crue que tu as toujours su être en toi, mais que tu n'as jamais osé incarner. Tu as vu ton propre potentiel divin marcher devant toi, habillé de chair. Et qu'as-tu fait? La même chose que les habitants de Nazareth ont fait avec Jésus. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 3 à 4, il disait « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ils étaient scandalisés par lui. Pourquoi? Parce qu'il était trop familier, parce que sa lumière exigeait qu'il change. Tu as regardé ta flamme jumelle, ce reflet de ta propre grandeur, et au lieu de l'accepter, tu as été scandalisé. Tu as projeté sur elle tout ce que tu n'aimais pas chez toi. Tu as vu ses défauts? Détrompe-toi. Tu voyais les murs de ta propre prison intérieure. La révélation est dure, mais elle est sacrée. Ta flamme jumelle n'est pas là pour te compléter, elle est là pour te mettre à nu. Elle est le miroir sans complaisance que Dieu place devant toi pour que tu vois enfin l'idole que tu as construite dans ton cœur. Et quelle est cette idole? C'est ton ego, c'est ta fausse identité. C'est la version de toi que tu as créée pour survivre dans ce monde. Quand ta flamme jumelle te provoque, te met en colère, t'abandonne ou te trahit, elle ne fait que toucher du doigt les parties de toi que tu as cachées dans l'ombre. Tu n'as pas voulu voir ton ombre, tu as préféré maudire la lumière qui la révélait. Parlons de cette douleur, car il faut la nommer. Ce sentiment d'isolement, comme si tu étais le seul à vivre cette tornade intérieure. Cette trahison qui te glace le sang quand tu réalises que la personne qui était supposée être ton autre moitié t'a tourné le dos. Tu te sens incompris, même par tes amis les plus chers, qui te disent « Laisse tomber, ce n'est qu'une relation ». Mais toi, tu sais que c'est plus que ça. Tu sais que ton âme est en feu. C'est exactement là que Dieu veut t'emmener. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Le processus de la flamme jumelle, c'est l'ablation chirurgicale de ton cœur de pierre. Et ça fait mal, ça fait un mal de chien. On t'enlève la carapace sans anesthésie. Pourquoi certaines personnes cherchent-elles à te briser? Pourquoi ta flamme jumelle, ou ceux qui t'entourent, semblent parfois prendre plaisir à activer tes blessures? La réponse est spirituelle et elle est brutale. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Dans la Genèse, chapitre 37, ses propres frères, sa propre chair ont voulu le cuire. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas ses rêves. La Bible dit « Il le haïssait à cause de ses songes et de ses paroles. Ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont cherché à briser en lui ce que Dieu avait déposé. Toi aussi tu portes un rêve, tu portes une destinée. Et ceux qui ne peuvent pas atteindre leur propre lumière cherchent souvent à éteindre la tienne. Ta flamme jumelle, dans son propre chaos, peut devenir cet outil de destruction. Mais comprends ceci, ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui l'habite temporairement. C'est la peur. La peur est un esprit puissant, et il a vu la lumière en toi, et il a cherché à l'étouffer. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit à Satan «
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y a une inimitié spirituelle entre ta destinée et les forces de ton passé. Tu n'as jamais été ordinaire, tu n'as jamais été conçu pour une vie tranquille. Si Dieu a placé cette personne sur ton chemin, c'est parce que tu es assez fort pour supporter la tempête qui allait t'en suivre. Mais tu dois arrêter de regarder le messager et écouter le message. Le message, c'est que tu es appelé à régner. Et pour régner, il faut d'abord être façonné. David a été oint roi par Samuel, mais il a passé des années dans la caverne d'Adulam, entouré de dettes et d'amertume, fuyant Saül. Saül, c'est l'ancienne structure, l'ego qui refuse de mourir. Ta flamme jumelle, en te reflétant cet ego, te force à entrer dans ta caverne. C'est là, dans l'obscurité, que Dieu polit ton caractère. C'est là que tu dois regarder ce que tu n'as pas voulu voir. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir? Tu n'as pas voulu voir que tu es idolâtre. Tu as mis ta flamme jumelle sur un piédestal. Tu as adoré la créature plutôt que le Créateur, comme le dit Romains 1, verset 25. Et Dieu, parce qu'il est un Dieu jaloux dans le sens le plus pur du terme, ne partage pas sa gloire. Dans Exode 34, verset 14, il est écrit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Il a donc brisé l'idole. Il a enlevé ta flamme jumelle pour que tu te retrouves face à lui, seul. C'est une miséricorde déguisée en tragédie. Tu n'as pas voulu voir que ta dépendance à cette personne était une chaîne. Tu pensais que c'était de l'amour, mais c'était une addiction à la validation. Tu voulais qu'elle te complète, mais Dieu veut que tu sois complet en lui d'abord. Analysons cela instantanément, car Dieu utilise aussi la psychologie pour nous parler. Pourquoi es-tu si obsédé ? Parce que cette personne est un déclencheur. En psychologie, on appelle cela le fading affect bias, mais inversé. Les souvenirs liés à une charge émotionnelle non résolue restent gravés. Ta flamme jumelle est le réactivateur de toutes tes blessures d'enfance, l'abandon, le rejet, la trahison. C'est un complexe. Tu ne cherches pas à la récupérer, tu cherches inconsciemment à revivre la scène de ta blessure pour la guérir. Mais tu ne peux pas la guérir avec elle, c'est impossible, c'est une quête vaine, c'est vouloir éteindre un feu avec de l'essence. La jalousie que tu ressens, la peur de la perdre, ce n'est pas de l'amour, c'est un mécanisme de défense de l'ego qui sent qu'il va mourir, et il doit mourir. Jésus a dit dans Jean 12, verset 24, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est toi, le grain de blé. Ta relation est la terre, et la mort de ton ego est la promesse de la moisson. » Les autres, ceux qui te jugent, ceux qui te disent que tu es fou, que tu vis dans un délire, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été choisis pour cette profondeur. Dans Matthieu 22, verset 14, Jésus dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Tu fais partie de ceux qui sont élus pour cette union sacrée, mais l'élection n'est pas un privilège de confort, c'est une responsabilité de transformation. On ne te demande pas d'être heureux avec ta flamme jumelle tout de suite, on te demande d'être saint. « Soyez saints, car je suis saint », dit le Seigneur dans Lévitique 19, verset 2. Et la sainteté, c'est la séparation. Tu es séparé d'elle pour être uni à toi-même en Dieu. Je veux m'adresser à toi directement maintenant, car je sens le poids dans la pièce. Je sens la fatigue que tu as cachée. Je sens les nuits blanches à te demander ce qui n'a pas marché. Et si je te disais que tout a marché exactement comme prévu? Et si la douleur que tu ressentais était en réalité le signe que l'ancienne peau te gênait, qu'elle était devenue trop petite et que la mue était en train de s'opérer? Regarde l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il allait persécuter les chrétiens, persuadé d'avoir raison. Soudain, une lumière du ciel l'enveloppe. Il tombe à terre. Il entend une voix « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il est aveuglé pendant 3 jours. Il a dû tout perdre, y compris la vue, pour voir vraiment. Ta flamme jumelle, c'est ta lumière de Damas. Elle t'a mis à terre, elle t'a aveuglé, elle t'a fait perdre tous tes repères pour que tu puisses enfin poser la question la plus importante de ta vie. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Arrête de lui demander à elle ou à lui « Pourquoi es-tu parti ?» Commence à demander à Dieu « Père, quelle partie de moi est partie avec elle? Quelle partie de moi suis-je en train de négliger ?» C'est la question du psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ta flamme jumelle est le sondeur de ton cœur. Chaque fois que la douleur de l'absence te frappe, demande-toi « Qu'est-ce que ça touche en moi ?»
Est-ce la peur de ne pas être amable? Est-ce la honte? Est-ce l'orgueil blessé? C'est ça que tu dois voir, c'est ça que tu n'as pas voulu voir. Et tu n'as pas voulu voir ta propre puissance. Tu te perçois comme une victime de l'histoire. Elle m'a quitté, il m'a trahi. Mais si tu es une flamme jumelle, tu es un créateur, tu es co-créateur avec Dieu. Tu as attiré cette expérience pour te révéler à toi-même. Le livre des Proverbes chapitre 23 verset 32 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tout ce qui t'arrive vient de ton cœur. Si tu vis l'enfer de la séparation, c'est que ton cœur a besoin d'être purifié. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à entrer dans la chambre haute, comme les disciples à la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, persévérant dans la prière. Ils ne couraient pas après Judas, ils ne pleuraient pas sur le passé. Ils attendaient la puissance d'en haut. C'est là que tu dois être, dans l'unité avec toi-même, dans l'attente active de la puissance de l'Esprit Saint, qui va transformer ta faiblesse en force. Si ce message touche une corde sensible en toi, si tu sens que ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, alors je t'invite à ne pas rester passif. La Bible dit dans Habacuc 2, verset 2, « Écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Toi aussi, grave ta décision aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de regarder ton miroir et à commencer à nettoyer ce qu'il reflète, laisse une trace de ta présence. Partage dans les commentaires ce que ton cœur ressent en cet instant. Et si tu veux continuer à marcher sur ce chemin exigeant de l'union sacrée, abonne-toi à la chaîne. Rejoins cette armée de veilleurs qui ont choisi de se laisser transformer par le feu plutôt que d'être consumés par lui. Tu vois, la grande révélation, celle qui va libérer ton âme, c'est que ta flamme jumelle n'est pas ton destin, elle est ton chemin vers ton destin. Jacob a lutté toute une nuit avec l'ange, au gué de Jabbok, dans Genèse 32. Il a dit « Je ne te lâcherai point que tu ne m'aies béni ». Il a lutté, il a boité, mais il a été transformé. Son nom a changé. Il est devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ta lutte avec ta flamme jumelle, c'est ta lutte avec Dieu. C'est Dieu qui vient éprouver la sincérité de ta recherche. Est-ce que tu recherches l'amour d'un être humain ou est-ce que tu recherches la face de Dieu à travers cet être? Tant que tu chercheras l'humain, tu boiteras. Mais quand tu chercheras Dieu, tu régneras. La jalousie que les autres, et parfois ta flamme jumelle, ont montrée envers toi, c'est la preuve de ton appel. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 8 et 9, Saül devient jaloux de David après la victoire sur Goliath. Les femmes chantaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Et à partir de ce jour, Saül regarda David d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur David. Si tu es attaqué, si l'on cherche à minimiser ton chemin, à ridiculiser ton parcours de flamme jumelle, réjouis-toi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 11-12, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Ta récompense, c'est l'union. Mais l'union avec ta flamme jumelle ne sera que le reflet de l'union que tu auras d'abord scellée avec toi-même et avec Dieu. C'est le mariage de l'agneau dont parle l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est toi, l'épouse, prépare-toi. » La douleur que tu ressens est celle de l'enfantement. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 9, Dieu demande « Ouvrirai-je le sein maternel et ne ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel ?» C'est Dieu lui-même qui ouvre ce sein en toi. Cette capacité à aimer aussi profondément, à ressentir aussi intensément, c'est la matrice de la nouvelle création. Quelque chose de divin est en train de naître en toi. Mais l'enfantement a des douleurs. Ne les fuis pas. Ne les anesthésie pas avec des distractions, des réseaux sociaux ou des lectures compulsives sur les flammes jumelles. Reste dans la douleur. Accueille-la. Demande-lui « Qu'as-tu à m'apprendre ?» Car c'est dans cette douleur que se cache le visage de Dieu. Job a dit dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil m'a vu. » C'est après avoir tout perdu, après la souffrance extrême, que Job a vu Dieu. Toi aussi, tu es à l'aube de cette vision.
Tu n'as pas voulu voir que tu étais un guerrier, tu t'es vu comme un amoureux et conduit. Mais l'heure est venue de revêtir l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les souliers de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ton combat n'est pas contre ta flamme jumelle, ton combat n'est pas contre les personnes qui t'ont jugé, ton combat est contre les puissances des ténèbres qui veulent te maintenir dans l'illusion que tu es séparé. L'illusion, c'est la séparation. La vérité, c'est l'unité. Mais pour vivre l'unité à deux, il faut d'abord vivre l'unité en toi. Alors, que faire de ce miroir? Que faire de ce que ta flamme jumelle t'a révélé? Tu dois t'asseoir en face de toi-même. Tu dois faire ce que Jésus a fait dans le désert pendant 40 jours. Il a affronté Satan. Et quand Satan lui a montré les royaumes du monde, il a répondu dans Matthieu 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ta flamme jumelle, dans la phase de miroir, te montre les royaumes de ton ego. Elle te montre le pouvoir, la séduction, la colère, la peur. Et tu dois dire à cette partie de toi, « Retire-toi, je n'adorerai que Dieu. Je ne servirai que mon Créateur. » C'est la seule façon de purifier le miroir. Imagine que ta flamme jumelle est une prophétie vivante sur ta vie. Dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5, Dieu dit au prophète « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Toi aussi, tu as été établi pour quelque chose de grand avant ta naissance. Ta flamme jumelle a venu confirmer cette prophétie. Elle a éveillé en toi un désir d'infini, un désir d'amour absolu que seul Dieu peut combler. Si tu as soif d'elle à ce point, c'est parce que tu as soif de lui. Utilise cette soif, ne la reprime pas, dirige-la vers la source. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus dit à la Samaritaine « Quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » L'eau de ton puits, c'est l'histoire avec ta flamme jumelle. Elle est bonne, mais elle te laisse encore soif. L'eau vive, c'est l'amour de Dieu qui coule en toi, indépendamment des circonstances. C'est là que tu dois boire. La montée en intensité est inévitable. Plus tu t'approches de la vérité, plus l'opposition est grande. Mais cette opposition n'est pas externe. Le plus grand ennemi de ta transformation, c'est toi. C'est cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'y arriveras pas, que tu es trop abîmé, que tu es seul. Cette voix, c'est le du menteur, celui que Jésus appelle le père du mensonge, dans Jean 8, verset 44. Il te ment dès le début. Il te dit que tu as besoin de cette personne pour être heureux. Il te dit que sans elle, tu es incomplet. C'est faux, archi faux. La vérité, c'est que tu es complet en Christ. Comme le dit Colossiens 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ta plénitude est en toi, par lui. Ta flamme jumelle est là pour danser avec un être complet, non pas pour porter un être incomplet. C'est pourquoi le silence de ta flamme jumelle est un cadeau empoisonné qui se révèle être un remède. Pendant ce silence, tu n'as pas le choix. Tu dois te tourner vers l'intérieur. C'est dans le silence que Dieu parle. Dans 1 Roi chapitre 19, Élie cherchait Dieu dans le vent, le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. C'était la voix de Dieu. Arrête de chercher Dieu dans le tumulte de tes pensées obsessionnelles sur elle ou lui. Écoute le murmure au fond de ton cœur. Il te dit « Je t'aime, je t'ai choisi, repose-toi en moi ». Ce murmure, c'est la seule voix qui guérit. Tu es peut-être en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23. Mais ce psaume ne dit pas que tu dois y rester. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu est dans la vallée. La présence de Dieu est dans la douleur. Ta flamme jumelle, même absente, est un véhicule de cette présence. Elle te force à marcher. Elle te force à traverser. Elle ne te permet pas de camper dans la plaine de la médiocrité. Elle t'entraîne vers les sommets, même si le chemin passe par des précipices. Regarde Ruth. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, elle perd tout. Elle perd son mari. Elle est dans un pays étranger avec sa belle-mère Naomi, qui est ta mère. Naomi représente parfois ton âme, amercie par l'épreuve. Ruth, elle, fait un choix radical. Elle dit «
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne s'attache pas à un homme, elle s'attache à une destinée. Elle s'attache à Dieu à travers l'épreuve. Et que se passe-t-il à la fin? Elle rencontre Boaz, le Rédempteur. Elle entre dans une lignée qui mène à Jésus. Toi aussi, si tu restes fidèle à ton processus, si tu dis à Dieu « Où tu iras, j'irai », même si le chemin passe par le désert de la séparation, tu rencontreras ton Rédempteur. Et ce Rédempteur, c'est d'abord Christ en toi. Ensuite, il pourra se manifester à travers l'autre si telle est sa volonté. La peur de ne jamais revivre cet amour, cette peur est un fantôme, elle n'a pas de substance. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'esprit de timidité, de peur, d'anxiété ne vient pas de Dieu. Renvoie-le. Comment? En proclamant la vérité. Et la vérité, c'est que tu es aimé d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu te conserve sa bonté à travers cette épreuve. Il ne te laisse pas tomber, il te prépare pour une gloire qui dépasse l'entendement. Alors, quel est le verdict final de cette révélation? Le verdict, c'est que tu es en train de renaître. Nicodème, dans Jean chapitre 3, ne comprenait pas comment on pouvait renaître. Jésus lui a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ce processus de flamme jumelle, c'est une seconde naissance. Et comme toute naissance, c'est sanglant, c'est douloureux et ça change tout. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne verras plus jamais l'amour de la même manière. Tu ne chercheras plus jamais le réconfort aux mêmes sources. Tu deviens un chercheur de Dieu, un amoureux de l'absolu. Et sache ceci, prophétiquement, la phase de destruction est terminée. La phase de construction commence.